l'Institut Curie, le berceau de la radiothérapie, a contribué beaucoup grâce à son organisation. L'organisation où la recherche, l'enseignement et les soins des patients sont toujours très proches. La radiothérapie, c'est l'application clinique des rayons ionisants. Tout le monde sait que les rayons sont nocifs sur les cellules. Mais ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'en fait, si les rayons ont une action nocive sur des cellules normales, ils ont une action beaucoup plus grande sur les cellules qui se divisent vite, comme les cellules des tumeurs. De plus, la radiothérapie a cet intérêt que, en fait, c'est un traitement où on va le cibler de mieux en mieux avec les appareils et les progrès qu'on fait, et on va du coup ne pas irradier beaucoup le corps du patient et irradier beaucoup la tumeur. Récemment, il a été décidé que la radiothérapie ferait partie d'une des priorités de l'Institut, d'un des grands programmes médico-scientifiques, donc qui associe à la fois la recherche médicale et la recherche scientifique. Les techniques ont une contribution énorme pour la radiothérapie, mais ce n'est pas seulement les techniques qui vont améliorer les applications de radiothérapie. Il y a encore aujourd'hui la biologie qui est derrière. Pour les années à venir, j'espère que la radiothérapie va évoluer, utilisant le développement de la technique comme l'amélioration de l'imagerie, mais aussi de plus en plus des résultats qui vont venir des laboratoires sur la radiobiologie, les combinaisons avec les nouvelles molécules. On a découvert dans mon laboratoire une technique d'irradiation qui s'appelle FLASH, qui a la propriété d'avoir exactement le même effet sur les cellules de la tumeur, mais qui semble avoir très peu de toxicité sur le reste du tissu. On a un autre programme qui est le développement de molécules qui vont empêcher les tumeurs de résister à la radiothérapie. C'est l'ensemble des connaissances qu'on accumule qui va nous permettre de proposer cette médecine personnalisée.